la semaine, c'est Nicolas Rapenne, le chef du Romarin à Metz, qui cuisine pour nous. On s'occupe de la 3e recette de cette semaine. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec cette carotte? Donc là, on va tailler en petits dés, en brunoise, notre carotte, notre céleri, branche, notre poireau. On aurait pu mettre également du céleri boule. On va faire revenir très succinctement avec un petit filet d'huile d'olive et le chorizo. On va déglacer ensuite avec du fumet de poisson qu'on avait au préalable réalisé. Un bon bouillon pour cuire les légumes. D'accord. Et ensuite, on va couler ce bouillon brûlant sur les Saint-Jacques pour terminer la cuisson. D'accord. Mais tu n'as pas envie de me donner le nom de la recette? Si, je peux le faire. C'est quoi? Un waterzooi de Saint-Jacques. Ah, bah voilà, d'accord. Voilà. Et l'idée, c'est de les cuire et que ça soit légèrement croquant. Voilà, ou pas qui reste croquant. On peut être presque dans la version même limite minestrone avec, on pourrait rajouter des pâtes, on pourrait rajouter, voilà, oui, on est super. dans ce même esprit. Oui, là, tu as des petits légumes, on aurait pu effectivement rajouter des petites pâtes, des choses comme ça, quoi. Ce qui est bien, je trouve qu'avec avec le bouillon, on a ce côté recette un peu soupe, c'est réconfortant, en hiver, c'est sympa. Le bouillon, c'est un bouillon quoi que tu as? C'est un fumet de poisson. Ah, fumet de poisson. Fumet de poisson, tout simplement. Ça aurait pu être un bouillon de légumes. Oui. On pourrait réaliser la même chose avec version terre et mer, avec pourquoi pas des petits solilès de volaille avec des Saint-Jacques et partir sur un bouillon de poule. D'accord, ok. On peut vraiment composer. Oui, tu t'adaptes. Mais alors, la vraie recette du waterzooi, c'est avec un fumet de poisson? Non, pas automatiquement, oui, en fonction de ce qu'on fait. C'est une base de volaille, souvent, au départ. Parce que c'est quoi le waterzooi là? Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on peut définir quand on parle d'un waterzooi? C'est un pot-au-feu de légumes, de volaille. Oui, il y a l'esprit un petit peu. Voilà, il y a le côté bouillon. Okay. Et tu comptes combien de Saint-Jacques par personne? Là, on est sur 3 Saint-Jacques par personne. Après, c'est pareil, c'est dans le cadre d'une deuxième entrée. Oui. Donc, oui, après, en fonction, on adapte. Et puis, on pourrait servir ça avec un féculent ou autre si on partait vraiment sur un plat. Sur ça en plat. Voilà, tout à fait. C'est bon. Le poireau. On va pas tout couper. Et dans cette recette-là, qu'est-ce qu'on peut préparer d'avance? Bah là, quasiment tout. D'accord. Il n'y a que au dernier moment. Alors, on peut même cuire les Saint-Jacques, les snacker. C'est pas le mieux quand même parce que les Saint-Jacques, elles vont avoir tendance à recracher l'euro de végétation. L'idéal, c'est d'avoir l'assiette chaude. On snack la Saint-Jacques, on la pose dans l'assiette chaude et on arrive avec le bouillon brûlant qui va terminer la cuisson pour avoir une belle cuisson nacrée. Et ce qu'on fait, c'est qu'en amont, on prépare tous nos petits légumes. Par contre, on peut préparer tous les petits légumes sans problème. Donc là, tu vas faire revenir les petits légumes et le chorizo. Avec le bâton de citronnelle. Que tu as écrasé pour voilà, tout à fait. diffuser toutes les odeurs, enfin les goûts, quoi. Là, l'idée, c'est quoi? De faire quand même une première cuisson? On va faire une pré-cuisson gentillette. Les Saint-Jacques poêle bien fumantes. D'accord, avec un petit peu d'huile d'olive. Un petit peu d'huile d'olive. Et tu les snacks alors que d'un côté. Hein, que d'un côté volontairement pour que la cuisson se termine dans le bouillon. Avec le bouillon. Avec le bouillon. Oui, et tu les snacks quand même que d'un côté pour avoir ce côté caramélisé, voilà, un peu gourmand. Plus croustillant puisqu'elles vont cuire dans le bouillon. Mais en tout cas qu'elles aient une belle coloration. Voilà, tout à fait. Donc là, tu mets ton bouillon. Je vais les cuire avec notre bouillon. On va laisser cuire 5-6 minutes. Donc là, on va terminer la cuisson des légumes dans le bouillon. Les Saint-Jacques, on va les couper, je pense. On va les couper. Les assaisonner par contre. Dans l'assiette. On va mettre dans l'assiette chaude. Avec le bouillon. On couvre avec le bouillon. Et on mange. Et on mange. Tout à fait. Voilà. Et on mange. C'est top parce qu'effectivement, l'association chorizo Saint-Jacques, c'est super. C'est ce qui apporte vraiment... Le petit piquant. Ouais, le petit piquant. Et ce qui est bien, c'est qu'on est sur une recette qui est réconfortante. Tu vois, de saison, il fait froid, tu as le bouillon, les petits légumes de saison. C'est pas gras. C'est pas gras, c'est sain. C'est très très bon. Et voilà, en plus, bon, moi j'adore les Saint-Jacques, alors forcément.
Donc non, c'est encore une belle recette. Alors tu vas céder le tablier à Jérôme, c'est ça? Jérôme, mon second. D'accord. Il a prévu quoi, tu sais? Ah, je crois savoir. On va partir sur des rognons avec une bonne sauce à la moutarde, à l'ancienne. C'est une recette qu'on fait ici. Donc ça va être quelque chose d'assez sympathique. Une recette bistrot. Recette bistrot de, voilà, rognons de veau.